Alors cette année, nous avons choisi un thème qui est donc le Lean et le respect des collaborateurs. Je voudrais vous expliquer un peu comment est-ce que nous en sommes arrivés à choisir ce thème-là pour cette année. Donc le Lean dans les services, c'est une approche qui est relativement récente en France, même si, vous le verrez, certains sont prêts à témoigner, mais dans le monde industriel, de démarches plus anciennes. Mais disons que le Lean dans les services, c'est 2004-2005, dans le meilleur des cas, que ça commence à prendre son essor. Ce qu'on a compris aujourd'hui en matière de Lean dans les services, c'est qu'en fait, il y a une roadmap de déploiement qui s'appuie sur 3 choses. Donc, la première approche, c'est qu'on souhaite réellement satisfaire complètement le client. Alors que le client soit un client externe à l'entreprise, parce qu'on est une banque, une assurance, une entreprise qui fournit un service à un client, ou que le client soit un collaborateur interne à l'entreprise, parce qu'on est en train de faire ce qu'on appelle du Lean Office et qu'on travaille dans un département de paye, de RH, d'immobilier interne, etc. Vraiment, l'idée du Lean, c'est de satisfaire complètement le client, en partant de l'idée que la première étape, c'est de restaurer le service. Quand on parle de restaurer le service, pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de faire du Lean, lorsque l'on va regarder sur le Gemba la nature et la qualité du service proposé, on s'aperçoit tout de suite que les délais ne sont pas respectés. Je dirais que c'est un très grand classique en matière de Lean. Si on parle de Lean Office, par exemple, le remboursement des frais de mission, les gens attendent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois avant d'obtenir le remboursement de leurs frais de mission. Donc, c'est quand même un problème pour les collaborateurs. Si on parle de Lean au service d'un client externe, on s'aperçoit qu'une demande de contrat par un client, la réalisation d'une opération est toujours beaucoup plus lente, beaucoup plus longue qu'on l'imagine au niveau des directions centrales de l'entreprise, que la qualité n'est pas là, que le client doit revenir pour re-signer des papiers, etc. Donc la première chose, c'est vraiment restaurer la qualité de service, arriver à faire un service qui soit fiable. La deuxième étape que l'on a ensuite, c'est d'arriver à améliorer cette qualité de service, réduire les délais, être beaucoup plus fiable pour les clients. Et puis la troisième étape, qui est vraiment dans un cycle relativement long, qui va prendre plusieurs années, qu'on appelle viser la perfection, c'est arriver à offrir un service bluffant pour le client, qui va permettre ensuite à l'entreprise de développer son activité et d'obtenir de meilleures marges. Donc le premier aspect est vraiment très orienté client, ça c'est une certitude aujourd'hui en matière de Lean dans les services, mais je pense que c'est déjà une certitude en matière de Lean Manufacturing par exemple. Le deuxième volet du Lean dans les services, c'est qu'une fois qu'on a identifié le client et ses attentes vis-à-vis de l'entreprise et des services proposés, on va pouvoir commencer à réduire les gaspillages. Avant de pouvoir identifier les gaspillages, il faut pouvoir identifier le client et la valeur attendue. Donc cette réduction des gaspillages va réduire des inefficacités partout dans l'entreprise qui vont permettre de dégager de la capacité, et cette capacité va servir à financer un certain nombre de projets dans l'entreprise, que ce soit une augmentation de cash pour pouvoir investir ou se libérer de l'emprise de sa banque, que ce soit une capacité à accueillir de nouveaux clients ou à proposer de nouveaux services. Donc voilà, résoudre complètement le problème du client, répondre à ses attentes, ça c'est la première chose. La deuxième, réduire les inefficacités pour financer les projets de l'entreprise. Et le troisième volet, qui est celui que l'on a souhaité mettre un peu en exergue aujourd'hui, c'est qu'on veut obtenir ces 2 premiers bénéfices par l'accroissement des compétences des collaborateurs, l'accroissement de leur engagement vis-à-vis de l'entreprise, l'accroissement de leur sens de l'initiative. Et donc, c'est un sujet qui est particulièrement important dans cette approche Lean et qui nous vient de chez Toyota, avec donc 2 piliers dans le Toyota Way, l'amélioration continue et le respect des collaborateurs. Alors autant ce sont des choses qui sont publiques. On peut aller sur le site de Toyota et le voir, on peut trouver des articles, des papiers, etc. sur ces 2 piliers. Autant comprendre vraiment ce que c'est que le respect des collaborateurs, c'est compliqué. C'est important parce qu'on a une véritable révolution managériale en matière de Lean. Quand on regarde en fait toute notre croissance industrielle au XXe siècle s'appuie sur un modèle de management qui est le taylorisme, dans lequel on va séparer les personnes qui réfléchissent des personnes qui exécutent. Donc on a des fonctions avec des gens dans des processus, avec des gens qui vont faire de l'informatisation, etc., qui vont être séparés des exécutants auxquels on va donner un certain nombre d'outils et de standards de travail. Donc approche du taylorisme qui a permis de financer la croissance industrielle de nos pays, qui finance nos retraites aujourd'hui. Donc
donc ça a de la valeur, mais qui atteint un certain nombre de limites. Or, l'approche de Toyota, c'est de dire que finalement, quand on a 200 000 salariés, on peut peut-être avoir 200 000 personnes qui réfléchissent à l'amélioration et qu'on ira plus loin si on arrive à engager chacun dans ces démarches d'amélioration. Donc tout ce volet respect. On pense qu'il fallait en parler aujourd'hui parce que autant les outils, les roadmaps du Lean sont connus, autant cette approche sur quel est le rôle réel des collaborateurs à l'intérieur de la démarche est assez inconnue. Et on voit que quand c'est mal géré, d'abord on n'obtient pas les bénéfices attendus du déploiement du Lean, malgré les promesses, et puis surtout on peut avoir des problèmes sociaux à l'intérieur de l'entreprise qui deviennent lourds et pénibles. Certaines entreprises connues pour leur déploiement du Lean, quand vous tapez leur nom et Lean à côté, ce qui remonte, c'est le CHSCT qui râle, les partenaires sociaux qui se plaignent, la sollicitation des tribunaux pour trancher sur les conflits internes, etc. Or, ça n'est pas du tout l'esprit, le souhait de ce que l'on peut obtenir avec un vrai déploiement du Lean. Donc comprendre cet aspect respect des collaborateurs, qu'est-ce que ça veut dire de façon précise et pas de juste un vœu et un souhait, c'est l'objectif d'aujourd'hui.